Aujourd'hui, vous allez recevoir les réponses en direct à vos questions sur votre stratégie marketing, vos lancements orchestrés et les scripts que vous rédigez. Nous revenons à la question de Raphaël de Paris. Si mon lancement orchestré concerne une conférence ou un one-man show, à quel moment est-ce que je dois choisir la ville et réserver la salle? Dans le sens où je ne peux pas savoir à l'avance, avant le Hello et même pendant le Hello, combien de personnes achèteront une place, combien de personnes seront présentes et aussi quelle ville sera la plus adaptée et où la plus pratique. Merci pour vos retours et bonne année. Alors, c'est une question vaste parce que ça dépend comment tu as décidé de mettre en place ton lancement orchestré au niveau de la stratégie. Je m'explique. Si tu décides de faire un lancement orchestré ultra large au niveau géographique, donc que tu cibles pas de ville particulière ou de région particulière pour faire ton lancement, tu vas attirer des gens de partout au niveau de la francophonie au travers de tes partenaires, éventuellement de ta pub Facebook ou autre. Et là, tu vas devoir effectivement segmenter, savoir où sont les gens pour déterminer quels sont les pôles d'intérêt. Ce qui veut dire que ton lancement, du coup, au niveau de la stratégie de sa présentation, tu ne peux pas te permettre de vendre tout de suite le spectacle. Pas, en tout cas, en disant très prochainement dans votre ville, tu peux vendre ton concept. Parce que là, tu es en train de chercher un public intéressé. Tu cherches pas encore des acheteurs. Tu vois, tu es en train de chercher où se trouvent tes prospects, où se trouvent tes futurs clients idéaux. Par contre, si tes lancements sont faits avec cette idée de se dire, OK, ben, je vais lancer un spectacle sur Paris. Et donc, je vais faire un lancement géolocalisé, par exemple en faisant de la pub Facebook sur Paris et région parisienne. Et ben là, tu peux vendre ton spectacle pour une date, pour un lieu, parce que tu touches un public qui est capable de s'y rendre. Et tu vois, l'approche, ton lancement, il va être vachement différent parce que tu ne proposes pas la même chose. Et du coup, mon conseil, ce serait que si tu cherches à savoir où se trouve ton public, ne fais pas un lancement orchestré. Pourquoi? Parce qu'un lancement orchestré, c'est beaucoup d'investissement. C'est une super méthode de vente. C'est parmi les meilleures techniques qui peuvent être mises en place pour vendre. C'est l'un des trucs qui permet l'un des meilleurs taux de conversion. Mais c'est énormément d'investissement. Tu as 4 vidéos à faire, tu as plusieurs emails, comme on a vu tout à l'heure, à rédiger. Si tu as des partenaires, tu as encore d'autres emails à rédiger, puisqu'il faut suivre tes partenaires et souvent leur proposer des mails pré-rédigés pour eux. Donc, il y a énormément de travail en amont. Le tournage, une fois que tu as scripté, tu te mets devant la caméra, tu fais le montage, tu fais la technique, etc. C'est un gros investissement. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude, je conseille toujours de prévoir 2 mois de travail avant d'être vraiment parfait, propre pour le lancement le jour J avec les partenaires. Donc, ça vaut pas le coup si tu es juste en train de segmenter t'es en train de segmenter et de savoir où sont les gens qui s'intéressent à ce que tu fais. Donc, fais des campagnes plus légères. Fais, par exemple, des webinaires. Lance un concept de ton show en webinaire. Je sais pas, il y a peut-être des trucs à faire, intéresser les gens, leur demander des idées pour ton prochain spectacle. Tu vois, commence à te créer une communauté. Tu vois, et dans l'idée, je ne vends pas encore ma prestation parce que je sais pas où est-ce que je vais. Donc, je commence d'abord par me constituer une liste d'un public. Et une fois que tu l'auras, cette liste, eh bien, tu sauras où sont les pôles d'intérêt géographique. Et là où tu as des gens, eh ben là, tu peux lancer une opération et te dire, OK, s'il y a des gens qui s'y intéressent, j'ai réussi à en capter. Par exemple, tu as, je sais pas moi, 200 personnes qui sont sur Paris, qui s'intéressent à ce que tu fais après la première conférence. Ben, tu dis, OK, je peux tenter le coup. Et si tu as besoin de te prendre un délai et de dire, voilà, le spectacle, il est dans tant de temps et je peux annuler la salle 1 mois à l'avance, bah, peut-être propose une date dans 1 mois et demi et ça te laisse 15 jours le temps de faire ta campagne de vente. Tu vois, tu clôtures les ventes juste avant la limite où tu peux annuler la résa de la salle. Comme ça, si jamais tu vois que ça fonctionne pas, bah, tu préviendras les gens que y a pas eu assez de monde qui se sont manifestés pour cette fois-ci et que tu reviendras vers eux plus tard, etc. Comme ça, tu amortis un petit peu, tu évites la casse.
Donc, des campagnes plus légères par webinaire ou avec juste une vidéo, l'idée qu'ils s'inscrivent à ta newsletter, qu'ils s'inscrivent pour se segmenter, tu vois, pour que tu puisses leur envoyer des choses ou pas. Donc ça, je pense que ce serait la meilleure option pour toi et pas de te lancer direct dans un lancement orchestré puisque tu nous dis dans le chat que en fait tu n'as pas encore vraiment de ciblage. Tu demandes combien de temps peut passer entre la fin du lancement et la conférence. En fait, le lancement, je pense que tu peux faire un lancement quand tu as ta liste. Et là, il n'y a pas de conférence. Bon, alors tu peux faire des conférences au sein de ton lancement, il n'y a pas de problème, ça fait partie de ton lancement orchestré. Mais les conférences que tu vas faire pour segmenter, tu les fais avant de faire ton lancement. Et tu feras ton lancement après, une fois que tu sauras que tu as un pool d'intéressés sur un secteur géographique donné. Parce que ce qui est possible de faire pour Raphaël, s'il a une liste, enfin quand tu auras une liste, c'est d'effectuer ton lancement, donc soit d'utiliser la méthode de Fabrice ou un lancement orchestré, mais de vendre ton spectacle. Tu choisis une ville, par exemple Paris, et tu vends ton spectacle genre 6 mois en avance, en expliquant que, en utilisant la stratégie, les personnes, les prospects, les clients qui vont acheter le spectacle aujourd'hui pour dans 6 mois, donc tu leur dis dans ton message de vente, auront un tarif privilégié. Et après, tu expliques qu'ils peuvent toujours acheter au dernier moment, mais par contre, ils payeront beaucoup plus cher. Toi, ça te permet quoi? Ça te permet de vendre 6 mois en avance les places pour ton spectacle. Et dès que tu as le nombre de places disponibles pour que ce soit intéressant pour toi, tu réserves la salle. Et si tu vois qu'un mois avant l'événement, tu n'as pas assez de monde pour réserver la salle, bah tu envoies un mail à tes clients, tu expliques que tu les rembourses tout simplement en leur expliquant qu'il n'y avait pas assez de monde pour réserver la salle. Donc ce système-là, ça te permet de vendre ton spectacle sans prendre de risques, avec une liste. Il faut une liste évidemment. Tu choisis une ville Paris, c'est une ville accessible facilement par beaucoup de personnes. Et en le vendant 6 mois en avance sur ta liste, bah, ça te permet de prévoir des ventes. Tout simplement, tu connaîtras le nombre de clients et tu sauras tout de suite si ça vaut le coup de réserver ou pas la salle de spectacle. Et vu que si tu as une liste, toujours c'est important d'avoir une liste pour utiliser cette stratégie-là, tu peux effectuer des relances sur ta liste tout au long des mois qui passent, toujours en expliquant que tu augmentes le tarif chaque mois. Plus on se rapproche de la date de l'événement, plus le tarif augmente. Comme ça va amener une notion d'urgence à tes prospects et les motiver à passer à l'action, à réserver ton spectacle en avance. Fabrice, est-ce que tu… Raphaël, un dernier truc, un autre truc que tu peux utiliser aussi quand tu veux faire de la prévente, c'est d'offrir aussi des places VIP aux gens qui achètent à l'avance. Tu leur offres des avantages qui vont rien te coûter, c'est-à-dire avoir un badge pour aller dans les coulisses avant ou après le spectacle, pour pouvoir te rencontrer avec une séance de photos, pouvoir dîner avec toi. Enfin, tu vois, tu peux des choses qui te coûtent rien, qui vont juste permettre de valoriser les personnes et toi, c'est une façon de les remercier, de te faire confiance, de te porter, de te soutenir et tu les inclus un peu dans ce que tu fais. Tu leur proposes peut-être une soirée de discussion pendant 1 heure dans un bar d'un hôtel, par exemple, puisque c'est souvent moins bruyant qu'un bar, un pub, et où tu vas discuter avec eux de tes prochaines idées de spectacle. Tu amènes de la proximité et tu les transformes en fans. Les gens qui vont acheter avant, ils te font confiance, ils décident de prendre pas tellement un risque, mais de t'accompagner, tu vois, et à toi d'être super chaleureux, d'être super humain. Et là, tu vas te créer une communauté de fans. Et ce qui est super important, c'est certes d'avoir des prospects, mais ce qui est plus important, c'est d'avoir des clients. Et ce qui est encore plus important, c'est d'avoir des clients super contents qui vont devenir des fans. Parce que eux, il suffira que tu dises « Hey, j'ai un nouveau spectacle », les gens te demanderont même pas combien c'est et ils achèteront tout de suite ton billet. Tu vois? Et ça, c'est super intéressant. Raphaël disait, en fait, en quelque sorte, je vais faire de la publicité pour mon lancement orchestré.
Exact. Exactement, oui, c'est bien ça. Quand tu promouvois ton lancement orchestré, tu envoies les visiteurs sur une page de capture pour capturer leurs coordonnées. Après, ils rentrent dans ta liste email et les emails les renvoient sur les vidéos, sur les pages de ton lancement orchestré. Ouais, c'est une histoire de stratégie. C'est-à-dire que le lancement orchestré, c'est une tactique. C'est un moyen de vendre. Mais tout ce que vous faites pour votre activité, tout ce que vous allez mettre en place, doit s'incorporer dans une stratégie cohérente. Et là, le fait de faire des conférences, c'est parce que derrière, tu sais que tu vas faire ton hello. Donc, c'est stratégique. Tu vois, tu as la technique, la tactique conférence, et derrière, tu as la tactique lancement orchestré, et la tactique conférence va venir amener tout le jus nécessaire pour alimenter ton lancement orchestré. Et ça devient de la stratégie. Et il faut réfléchir comme ça. Pourquoi est-ce que vous faites de la pub? Ça sert à rien de faire de la pub sur Facebook si vous n'avez pas une page de capture derrière. Et ça sert à rien d'avoir une page de capture si vous savez pas ce que vous allez proposer aux gens derrière. C'est une histoire de compréhension d'une vision globale de votre business. Où est-ce que vous voulez aller? Par où vous passez pour pouvoir atteindre vos objectifs?